Au moment où je veux faire ma vidéo, évidemment, il commence à pleuvoir comme pas possible. Pitié, stop, stop, stop! 2000 years later. Bon, on est tous passés par ce moment-là où tu fais un croquis absolument magnifique, hein, traditionnel ou numérique, et tu te dis, waouh, il est trop beau et tout, j'ai trop bien fait les ombres, il y a trop de profondeur, t'as envie de l'ancrer, t'as envie de mettre les couleurs, et une fois que tu vois la fin de l'illustration, t'es en mode... Je crois que je préfère le croquis. Alors bien que la pratique du dessin et à force de faire fait que, au bout d'un moment, très certainement, tes illustrations te plaisent un petit peu plus, il y a quand même une réflexion autour du dessin à avoir, je pense, pour comprendre pourquoi ton croquis est généralement meilleur que ton dessin final. Et vous me connaissez sur cette chaîne, c'est surtout ça en fait. Je considère que le dessin, même si c'est de la pratique, il y a aussi beaucoup de réflexions qui sont en amont parce que je pars du principe que quand tu apprends à dessiner, c'est ton cerveau qui travaille, c'est pas ta main, c'est pas ton muscle. Et que donc forcément, il faut apprendre des concepts, voir des concepts, les comprendre pour pouvoir l'appliquer au dessin. Donc cette vidéo va être là pour essayer de comprendre ensemble et de discuter et de trouver une solution à ce fameux problème. Pourquoi est-ce que je préfère mon croquis à mon dessin final? J'en profite pour vous dire, je l'annonçais déjà dans l'onglet communauté cette semaine, que je vais reprendre un peu en main mon compte TikTok. Alors oui, j'avais déjà un compte TikTok avant, mais c'était un peu plus personnel et ce que je mettais comme vidéo, c'était des vidéos un peu plus... vlog d'une minute ou de quelques secondes. J'ai vite laissé un peu de côté parce que le contenu, enfin pas le contenu mais le format, j'arrivais pas trop à trouver un format adéquat et vraiment qui soit pertinent pour mon travail d'illustration, donc voilà. Et puis récemment je me suis rendu compte qu'il y a plein de questions que vous me posez, où il y a plein de mini tutos ou de choses que j'aimerais dire sur le dessin ou sur le monde de l'animation, que je voudrais dire mais que je peux pas vraiment dire en une vidéo YouTube parce qu'il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo YouTube en entier. Et j'ai pas envie de vous faire, étant donné que je poste une vidéo par semaine, j'ai pas envie de vous faire une vidéo genre de 5 minutes juste pour parler d'un concept. Donc je me suis dit que ce serait peut-être idéal de pouvoir faire ça sur TikTok. Et j'ai essayé, j'ai déjà quelques vidéos qui sont dans mes brouillons, qui sont prêtes à être publiées sur TikTok. Donc j'attends un petit peu pour le publier, pour vous annoncer que voilà, je reviens sur TikTok. Et ce sera voilà vraiment l'occasion de faire des vidéos super courtes, mais qui seront vraiment des concepts, des tutos rapides, des choses que j'ai envie de partager sur le dessin, sur l'illustration, sur le monde de l'animation, et qui rentreraient peut-être pas forcément dans une vidéo YouTube parce que ce serait bien trop court. Donc j'arrête pas les vidéos YouTube pour autant, je mets pas de côté mon Instagram non plus pour autant, même si mon Instagram est un petit peu mort en ce moment. Je continuerai à essayer de poster comme je fais une vidéo sur YouTube par semaine, mais voilà, les TikTok seront des vidéos plus courtes et des petits tutos voilà, dispersés un peu comme ça au cours de la semaine, un peu plus courts, qui vous permettront peut-être aussi de patienter jusqu'à la grosse vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, c'est @mamzellamarin, c'est le même nom de profil que sur mon Instagram. Et aussi ce qui est pratique avec TikTok, c'est qu'il y a la fameuse petite box poser une question. Et c'est quelque chose, je pense, on va passer sur ça si vous avez des questions au niveau du dessin. Je vous dis toujours de me laisser des commentaires sur YouTube parce que j'essaie d'y répondre comme je peux dès qu'il y a des questions et je pense que je le fais quand même assez souvent. Mais j'ai aussi pas mal de questions qui me viennent sur Instagram dans mes messages privés, notamment parce que je vous ai invité à le faire. Mais maintenant en fait ça devient de plus en plus récurrent, j'ai de plus en plus de questions, ce qui est vraiment super, je vous remercie de me laisser des messages. Mais le problème c'est que vu que j'ai de plus en plus de questions et beaucoup de questions qui se ressemblent, ça me prend énormément de temps de devoir vous répondre un par un en message privé, à l'écrit en fait. Et je me suis dit que la technique de TikTok, de poser une question et je peux vous répondre vraiment en quelques minutes super rapidement avec une vidéo, ce sera de 1 beaucoup plus efficace je pense, de 2 beaucoup plus rapide pour moi et donc moins chronophage. Et en plus de ça, si jamais j'ai déjà répondu à une question similaire, je peux vous reconduire justement à une des vidéos sans forcément devoir attendre à chaque fois une FAQ sur ma chaîne YouTube pour espérer que je réponde à des questions. Là au moins je pourrais vraiment répondre beaucoup plus régulièrement sur TikTok et je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y suivre et puis à laisser des commentaires, à me dire que vous venez de YouTube, enfin voilà. Voilà. Pour revenir du coup au sujet de la vidéo qui était donc sur pourquoi généralement tes croquis sont peut-être plus beaux, ou en tout cas tu préfères tes croquis à ton dessin final. Quand j'ai voulu écrire en gros plus ou moins le script de cette vidéo, en tout cas réfléchir à la question, j'ai repensé à un truc qui m'est arrivé pendant ma première année à l'école d'art.
donc pas mon école de prépa, j'en ai parlé dans une vidéo ça de plus ou moins de mon parcours. Je vais pas assez détailler mon parcours, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai mentionné les écoles d'art. J'ai fait une prépa d'art et ensuite j'ai fait les beaux-arts. Et donc à ma première année aux beaux-arts, j'avais un cours qui s'appelait cours de sculpture. Donc moi, comme tout le monde dans la classe, quand on s'est dit cours de sculpture, ben on s'est dit bah ok, on va construire des trucs, on va, je sais pas, faire des mini-statues. Et en fait, pas du tout. On faisait que discuter. Le prof arrivait avec un sujet ou avec une actualité du matin, en rapport avec l'art toujours. Et nous conseillait toujours d'avoir un journal de bord avec nous, où on pouvait vraiment prendre toutes les notes qu'on voulait et à vraiment garder avec nous. C'est-à-dire que dès qu'on regardait la télévision ou un documentaire, à pas hésiter de prendre des notes et à vraiment essayer d'être une sorte de buvard et vraiment de tout prendre les informations, que ce soit culture générale ou culture artistique. Et en fait, ces cours-là, finalement, à discuter et à débattre sur certains sujets concernant l'art, concernant la culture, c'était ce qu'il appelait pour lui son cours de sculpture. Bon, ça reste l'école d'art, hein, donc c'est toujours très particulier, vous vous doutez bien. Mais j'aimais bien l'esprit, c'est-à-dire que pour lui, la sculpture, c'était la sculpture de la pensée, c'est-à-dire qu'on avait le plus d'informations possible, on en débattait énormément, pour ensuite finalement avoir notre propre point de vue, notre propre idée de ce qu'était l'art, notre propre idée de ce que pouvait être notre style ou de ce dont on voulait parler dans notre art. Et finalement, ça faisait vraiment un espèce d'effet entonnoir où on commençait avec énormément d'informations, le plus de références possible. La première année, c'est là que tu as 1000 références et tu es un peu noyé sous les références artistiques et culturelles. Et finalement, le but, c'est qu'à la fin, tu as une identité propre, tu as vraiment quelque chose qui ressort. Et c'est un petit peu semblable à ce que je vous avais dit, notamment avec le style, comment trouver son style de dessin. C'est finalement en ayant le plus de références possible, en étant vraiment curieux de plus de choses possibles, culturellement, même dans l'actualité, etc., que finalement vous parviendrez à avoir au bout d'un moment votre propre style. Le dessin, dans la pratique, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que le dessin, techniquement, j'ai compris à ce moment-là, en ayant ces cours avec lui, avec ce prof-là et donc ses cours de sculpture, que le dessin aussi était une sculpture. C'est-à-dire que comme la sculpture, quand vous commencez une statue, admettons, à faire une statue, il y a un gros bloc de granit et vous commencez à tailler dedans. Le croquis et le dessin, c'est la même chose. C'est que vous commencez avec des formes extrêmement grossières, avec des... Voilà, si vous dessinez un personnage, vous savez que la tête, c'est un peu un rond, le torse, vous essayez de faire une sorte de trapèze. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment essayer d'approfondir le dessin et d'aller de plus en plus dans les détails et d'apporter de plus en plus de traits, de profondeur, d'ombre, voilà, pour donner vraiment vie au dessin. Au fur et à mesure que vous dessinez, vous allez de plus en plus affiner votre dessin pour qu'il ait vraiment l'allure que vous souhaitez, ou en tout cas qu'il dégage vraiment un style de dessin fini. Si vous prenez votre croquis et que vous aimez beaucoup votre croquis parce que vous voyez qu'il a une bonne allure, qu'il a des bonnes ombres, voilà, et que vous décidez de l'ancrer ou d'ajouter de la couleur, il se peut que vous sautiez en fait une étape importante. Et le fait de sauter cette étape fera que votre dessin a perdu son essence, le dessin final, vraiment l'illustration finale, a perdu l'essence même qu'elle avait quand c'était un croquis. Je pense que l'étape qu'on a tendance à sauter quand on veut, quand on encre, quand on met la couleur sur un croquis, c'est qu'on a tendance, certains en tout cas, et moi pendant un temps c'était ça, j'avais tendance à me dire qu'au moment où j'ancrais, au moment où je mettais ma couleur, c'était le moment où j'allais me concentrer et réfléchir sur mon dessin et savoir du coup comment la palette de couleurs allait s'articuler. Et finalement quand j'ancrais, parfois il y a plein de traits en fait, parce que votre croquis, c'est plusieurs traits qui se repassent vu qu'il y a vraiment une réflexion. Le croquis c'est vraiment le reflet de la réflexion que vous avez eue au moment de créer votre dessin, et que si jamais tu es perdu dans ce croquis là et que tu n'es plus très sûr de quel trait est le bon, et au moment de l'ancrage, il y en a qui se disent c'est pas grave, mon ancrage ça va être le moment où je vais réfléchir à ça pour savoir exactement où je vais mettre mon trait. Sauf que non, cette réflexion doit être faite avant l'ancrage. L'ancrage doit être vraiment un moment un petit peu thérapeutique en gros, où vraiment vous allez vous poser, vous avez votre stylo. L'étape pour savoir exactement où vos traits vont aller, quel va être vos line art, quelle va être votre palette de couleurs, elle doit être faite au moment du croquis. C'est-à-dire qu'au moment du croquis, s'il y a des traits que vous trouvez, que vous n'avez pas fait exprès, vous vous rendez compte que ce trait c'est une belle ombre sur le dessin, dans ce cas, enregistrez ça comme une ombre, c'est-à-dire affiner et dites bon là je vais un peu colorier, je sais que j'aurai des traits un peu plus gras, si jamais il y a un trait extrêmement fin et que c'est très épuré, essayez de bien garder en tête que voilà, que à cet endroit-là ça doit être épuré. C'est vraiment réfléchir au dessin final au moment du croquis. Vraiment affiner le croquis le plus possible et le comprendre avant même de passer à l'étape supérieure. Tout simplement parce que sur le papier, votre croquis,
il ressemble à votre chemin de pensée. Il ressemble à toutes les choses auxquelles vous avez réfléchi au moment où vous dessinez. Il a très certainement encore un peu les traits des premiers ronds que vous avez fait au moment où vous avez dessiné. Et c'est mêlé aussi avec les traits un peu plus peut-être rigoureux que vous avez fait par la suite. Tout ça est mélangé en un croquis. Et c'est ça qui fait le charme aussi d'un croquis, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur parce qu'il y a des traits qui sont plus ou moins épais, il y a des traits qui sont plus ou moins insistés, plus ou moins gras. Et c'est cette variété de traits, cette variété d'ombres que vous n'avez peut-être pas forcément fait exprès d'obtenir, mais qui est quand même là parce que vous avez eu cette réflexion et que le croquis apparaît tel quel, qui fait que le croquis a du charme parce qu'il est déjà vivant à ce moment-là. Sauf que si tu veux passer à l'ancrage et que tu sais pas où sont censés aller les traits, que tu n'as pas réfléchi vraiment à ça, que tu n'as pas compris ton croquis, bah forcément tu vas faire des traits un peu n'importe où avec l'encre, tu vas mettre des couleurs à des endroits et des ombres à des endroits où en fait tu n'aurais pas pensé et tu te disais bah non en fait l'ombre là ne va pas. Il faut réfléchir ça en amont, je pense que c'est important de vraiment voir le croquis où on commence dans son ensemble, au fur et à mesure tu affines et tu repasses sur les traits pour savoir vraiment où tu veux aller pour être sûr qu'au moment du line art, c'est tout bon, tu sais où tu vas et tu peux commencer à attaquer le line art serein. Ça c'est beaucoup plus facile quand tu travailles notamment au numérique parce que tu peux avoir un calque avec vraiment le gros croquis brouillon travaillé pendant des heures et du coup diminuer l'opacité, refaire un croquis et là sur ce croquis là voir en ayant diminué l'opacité, en voyant vraiment ce dessin et en l'analysant, voir quels traits sont importants. Et à ce moment-là, tu peux gommer à chaque fois et savoir à peu près, voilà, ça marche, ça marche pas, et vraiment retravailler le croquis pour le comprendre et savoir pourquoi ce croquis est intéressant. Si tu travailles au traditionnel, il y a les sortes de tablettes lumineuses, je crois, qui sont assez pratiques, où là, si vous avez un croquis et que vous voulez un peu l'analyser, vous pouvez poser le croquis à la lumière qui arrive en dessous, tu vois en transparence, et tu peux faire vraiment comme un système de calque où tu peux retravailler un peu ton dessin. Et d'ailleurs, une feuille de calque marche aussi. Et souvent, le croquis, c'est que des traits qui ne sont pas définis. Et donc, c'est un petit peu l'image même de l'indécision. C'est-à-dire que le croquis, étant donné que c'est un aperçu de ce que tu voudrais faire, c'est à peu près ce que tu voudrais faire, ça projette, ça laisse beaucoup de place en fait à ce qui n'existe pas aussi. Je sais que c'est un peu curieux ce que je dis, mais je crois que c'était le youtubeur Ethan, je sais plus son nom, bref, le PewDiePie du dessin, qui avait parlé justement des courbes et de savoir aussi affirmer ton trait, parce que quand tu fais tout le temps des dessins qu'avec des courbes, la courbe est le symbole même de l'indécision, parce que tu relis plein de traits, tu relis plein de points en tout cas, et du coup tu laisses un petit peu la possibilité de te tromper. Tu te dis non bah je relis ça, je mets un petit peu courbé, comme ça c'est bon, il n'y a pas vraiment de traits affirmés en fait. Et le croquis c'est un peu ça, c'est qu'il y a beaucoup de traits qui se chevauchent entre eux, il y a beaucoup de concepts qui se chevauchent, et donc bah, c'est l'image même de l'indécision. Le but c'est d'enlever cette indécision et de vraiment retravailler son croquis pour être sûr que tous les traits que tu as, tu les assumes. Tu sais que ce trait-là, il est bien parce qu'il est comme ça, et comprendre pourquoi un trait est mieux qu'un autre. L'incertitude, c'est le contraire même du dessin affirmé. J'insiste toujours sur l'intérêt, en tout cas l'importance du croquis. C'est un point de vue, il y a d'autres illustrateurs qui ont d'autres points de vue, il y a des illustrateurs, parfois ils n'ont même pas besoin de croquis, vraiment quand ça fait des années qu'ils travaillent. Il y en a, ils n'ont pas besoin de vraiment tout détailler pour arriver au moment du line art. Il y en a même, ils font pas de line art en fait, finalement leur dessin c'est aussi en grande partie leur croquis qu'ils ont finalement après peaufiné au fur et à mesure, un peu comme dans une démarche de peinture. Je pense en tout cas que si j'ai un conseil, en tout cas moi de mes expériences à donner, c'est que passez le plus de temps possible sur votre croquis, passez le plus de temps possible à comprendre le croquis, à comprendre pourquoi un trait ou pourquoi une position marche mieux qu'une autre, à essayer de comprendre pourquoi votre croquis est si beau justement, pourquoi vous le trouvez beau, qu'est-ce qui fait que vous le trouvez beau, est-ce que c'est parce qu'il a des bonnes ombres? Si c'est parce qu'il a des bonnes ombres, est-ce que ces ombres sont assez définies? Est-ce que vous seriez capable après de les refaire quand vous allez, quand vous allez ajouter la couleur? Est-ce que c'est parce que vous trouvez que vos lignes sont vachement bien, parce qu'il y a des lignes extrêmement fines, elles sont variées, après il y en a des lignes un peu plus accentuées à certains endroits et ça crée de l'ombre? Et si c'est le cas, c'est ce que vous aimez, est-ce que c'est le cas pour tout le dessin? Est-ce que c'est affirmé? Est-ce que c'est définitif? Et je pense qu'une fois que vraiment on est confiant avec son croquis, qu'on comprend pourquoi il marche bien, qu'on comprend pourquoi c'est un beau dessin, pourquoi il nous plaît, et ben on sera capable après finalement d'attaquer le line art, d'attaquer la couleur, d'attaquer voilà, le reste du dessin dans une démarche dont on est sûr parce qu'on sait pourquoi le dessin nous plaît de base.
Et donc je pense qu'il faut vraiment travailler ça, et je pense que c'est exactement comme un squelette, hein, j'en parle tout le temps, mais le croquis pour moi c'est vraiment comme un squelette. S'il y a un problème dans le squelette ou s'il manque une vertèbre, ben le corps entier ne tiendra pas debout. Et je pense que c'est ça, c'est que si dans votre croquis n'est pas assez, accentué, s'il n'est pas assez travaillé, si vous n'avez pas confiance en lui, je parle comme si c'était un pote, mais et ben il y a des chances pour que l'illustration finale finisse par se péter la gueule. Donc, donc voilà. N'hésitez pas à avoir le plus de réflexion possible et à vraiment remettre le plus en question votre dessin au moment du croquis pour que au moment de la colorisation et au moment du line art, ça soit vraiment l'autoroute du fun, que vous sachiez vraiment où vous allez, que ça soit plus un moment sympa avec de la musique tranquille où vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Voilà, autant tout mettre sa concentration au moment du croquis et après c'est plus simple et comme ça normalement votre dessin aura vraiment l'allure que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas aussi à faire des petites miniatures, à tester des codes couleurs. Voilà, c'est important de faire des petites miniatures aussi, de reprendre votre croquis, de le mettre en tout petit si vous travaillez au numérique, de faire un autre calque et puis juste de voir à peu près quelle couleur vous allez mettre, quelle allure vous allez lui donner. Voilà, de réfléchir à tout ça en amont pour qu'après, voilà, le moment de la colo et du line art, ça soit vraiment fun, quoi. Je vais arrêter cette vidéo là parce que la pluie commence à revenir et tout. Il n'y a pas cessé de pleuvoir hein, pendant toute la vidéo, donc très certainement vous aviez le bruit de la pluie en fond. Je suis désolée, c'est le mois de mars et j'habite sous des Velux, donc c'est compliqué, mais j'espère que ça vous a pas trop dérangé et surtout que cette vidéo vous a été utile, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude, à vous abonner et puis à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram où je poste des dessins, des stories aussi de temps en temps et où j'échange avec vous, et puis maintenant TikTok, on va pouvoir un petit peu plus répondre à des questions, faire un peu plus voilà, de cas par cas et puis toujours donner des tutos un petit peu plus rapide sur le dessin, et peut-être aussi que je pourrais montrer un peu plus rapidement du dessin vraiment où on me voit dessiner parce que ça me prend moins de temps, que c'est plus rapide et voilà, au moins je peux vous montrer ça. Voilà, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.